Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette troisième vidéo, j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait plus. Alors je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir dire et surtout qu'est-ce qui me représente vraiment. Et puis je me suis rappelé pourquoi j'avais ouvert cette chaîne. C'est parce que j'aime raconter des histoires. Alors j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, je me suis assise devant mon ordinateur et puis j'ai commencé à écrire. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui d'une façon un peu narcissique. Installez-vous, servez-vous un bon verre de thé et puis laissez-moi vous partager mon histoire. Je ne sais pas s'il y avait de la neige le 15 décembre de cette année-là. Tout ce que je sais, c'est que les médecins ont tenté toutes sortes de choses pour me convaincre de sortir du ventre de ma mère. Apparemment, je n'étais pas pressée de venir au monde. Et je me dis que j'étais plutôt perspicace. Il paraît que mon père était tellement content qu'il a dansé dans le parking de l'hôpital. J'aurais tellement voulu voir ça. Mes parents ont choisi le prénom Najet. Pas Nadjet, pas Najat, Najet, avec un H. C'est un prénom d'origine arabe, dont la signification est protection, ou celle qui sauve. Et ma grand-mère a tapé du poing sur la table pour qu'on y ajoute le prénom Zahra, qui signifie la fleur. Et maintenant je sèche. J'ai pas vraiment envie d'écrire mon autobiographie. Sur quoi va-t-on me juger ? Qu'est-ce qui me représente ? Est-ce que ce sont mes origines ? Mes goûts ? L'endroit où j'habite ? Qu'est-ce qui fait de moi ce que je suis maintenant, au moment où j'écris ces mots ? Qu'est-ce qui me définit ? C'est vrai quoi. Quand on rencontre quelqu'un, on pose toujours les mêmes questions. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Où est-ce que tu habites ? Mais ensuite, lorsque tu repenses à cette personne, qu'est-ce que tu en retiens ? Est-ce que c'est son visage, sa voix, son origine, ses idées politiques ou les vêtements qu'elle portait ? Alors, je ne sais pas vraiment ce qui me représente. Je suis peut-être cette fille qui était dans votre classe en primaire, sûrement muette. Ou cette fille au lycée, toujours en retard, un peu trop bavarde et souvent absente le samedi matin. Peut-être cette fille que vous avez croisée une fois en soirée et qui vous a sûrement dit qu'elle était journaliste et qu'elle avait 9 chats. Peut-être même que vous m'avez croisée une fois en train de pleurer sur un trottoir. C'est une histoire vraie, mais c'est pas le sujet. Si je devais demander à mes copines, elles diraient que je suis la fille la plus maladroite du monde. D'autres diraient que je pense trop, parce que je suis sagittaire, ascendant cancer, et qu'il faut que j'arrête de vouloir analyser tout le monde. Si je demandais à ma sœur, elle dirait que je suis trop gentille, mais que c'est pas grave, parce qu'elle est là pour faire pencher la balance. Mon père, lui, aurait dit que tous mes défauts viennent de ma mère, mais que je n'ai pris que sa beauté. Et ma mère, elle dirait forcément que c'est ma sensibilité qui me rend géniale. Mais vous comprenez, c'est ma mère donc. Je ne sais pas vraiment ce qui me représente. Et c'est une question que j'ai toujours trouvée super difficile quand on nous la pose en entretien. Est-ce que ce sont mes qualités ? Mes défauts ? Ma façon de parler ? Ou la musique que j'écoute ? Si vous voulez vraiment savoir, je crois que je ne suis jamais la même. Et que vous pouvez vous attendre à tout sur cette chaîne. J'alterne entre les dessins animés de mon enfance et les documentaires sur l'histoire. Entre le rap et des solos de mandoline. Je pleure devant une vidéo d'un couple de youtubeurs qui viennent d'avoir un enfant, puis je me mets à écrire sur la situation des femmes musulmanes en France. J'ai des frissons quand je rentre dans une librairie, mais j'ai le même sentiment quand je rentre dans une boutique de décoration. J'écris tout le temps, partout. J'ai des milliers de notes sur mon téléphone, un tas de carnets remplis de pensées, des articles jamais publiés sur mon blog. J'écris mes peines, parfois ma colère, souvent l'injustice. J'invente des personnages, je raconte des lieux, je rêve. J'ai 2 disques durs remplis de vidéos de mon adolescence, pourtant mon téléphone est toujours plein. Bref, je suis pleine de contradictions. Et je sais pas ce qui me représente vraiment. Alors, je vous laisse choisir.